אל תקרא הליכות, אלא הלכות. חזק וברוך רבותיי, בשורות טובות. Excellente journée aujourd'hui. Toujours dans la paracha de Aikev. Aikev, le talon. On essaye d'attraper des choses que des fois, malheureusement, on marche dessus. On ne fait pas si attention. Une des mitzvot très importante. Et je crois que tellement on l'a fait que des fois, on arrive à la mâcher même. Dans la paracha de cette semaine, nous demande de se renforcer dans la prière. Dans le Talmud, c'est Brachot, dans la page cœur 32, la Gemara là-bas, elle dit Arba'a devarim tzrichim chayzuk. Il y a 4 choses qu'il faut toujours les renforcer. Torah, Ma'asim tovim, mitzvot, derech eretz, mais surtout la tfila. La tfila, c'est quelque chose qu'il faut parler non-stop. Pas seulement de parler, de ne pas parler pendant la prière et tout ça. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment un texte qu'on lit minimum pour les femmes 1 fois par jour. Pour nous, c'est 3 prières par jour, réguliers. Les mêmes mots. Comment on arrive à vraiment se concentrer et à voir Bechol levavchem, elle nous dit la Torah cette semaine. Les 2 cœurs mettent toute la kavana. C'est pas facile. Alors, pour essayer de faire un petit peu mieux les choses, on va partager ce qu'il amène le Rambam. Le Rambam, il dit que si on comprend que tout ce qui va être dans la journée, des fois on a besoin de se concentrer, on est une génération aujourd'hui, la tête elle est dans tous les sens. Si on veut se concentrer dans toute la journée, même dans les domaines de travail, alors il faut qu'on s'entraîne, et ça demande des fois des années, allez, 10 minutes maintenant ou 3 minutes, je suis là, mot à mot même, prendre le doigt ou fermer les yeux, tout ça c'est pour nous aider à se contrôler et à se concentrer pendant la prière, ça va nous aider après dans la journée. Il y avait un grand rabbin en Turquie, on a raconté cette histoire, il s'appelait Rabbi Eliyahu HaKohen, il y a à peu près 200 et quelques années. Il a un livre qui s'appelle Azur Eliyahu, la ceinture d'Eliyahu. Pour d'où vient ce nom-là? Une fois, lui, quand il a fait la prière, lui, il faisait toujours la prière avec le gartel. Gartel, bon, c'est une ceinture. C'est dans le Shulchan Aruch, Orach Chaim, c'est 91, que le Shulchan Aruch, il dit c'est bien d'avoir une séparation entre le bas et le haut. Ceux-là qui ont ceinture, c'est très bien. Il y en a qui rajoutent un deuxième. Lui, quoi qu'il arrive, il voulait prier toujours avec cette ceinture. Et une fois, il était à la synagogue, il n'a pas trouvé sa ceinture, il a vu un morceau de tissu noir ou quelque chose par terre, il a pris, il l'a attaché. Quand il a fini la prière, il était seul. Et quand il est sorti, il a vu tous les élèves, ils ont dit hey. Et il a regardé, c'était un serpent noir qu'il avait attaché pendant toute la prière. Pour le miracle que le serpent il n'a pas piqué, il a appelé son livre la ceinture d'Eliyahu. Mais c'est quoi qui est magnifique? C'est qu'il n'a même pas remarqué que c'est une ceinture, tellement il est, que c'est un serpent, tellement il était dans la prière. Alors pour terminer, Rabotai, ça va nous aider beaucoup. Ça c'est l'histoire de Rav Steinzlatz. Il y a un élève qui est venu, Rav Adin Even Israël, a traduit tout le chasse. Un élève à lui, il est venu le dire, monsieur le rabbin, comment je peux faire la prière? C'est le même texte, c'est pas intéressant. Tous les jours, la même chose. Alors le rabbin, il le dit, écoute, toi, tu es tous les jours différent. Alors déjà, ça va changer un peu. Il a réfléchi, il a dit, et si je ne suis pas différent, si je suis le même d'hier? Le rabbin, il a dit, bah, dans ce cas-là, c'est toi qui n'es pas intéressant. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.